Ah Aurélie, je suis dépité, plus personne ne like mes photos sur Instagram, c'est la catastrophe. Qu'est-ce qui se passe en ce moment encore avec l'algorithme? En fait, tout le monde s'en fout de tout ce que tu postes sur Instagram. Regarde tes photos, c'est des photos de plats, de ce que tu manges. Alors, c'est pas forcément une fille d'ailleurs, hein, toi qui fais du sport. Une photo de famille, mais il faut vraiment que tu revoies les choses là. Ça va pas du tout. Ah ouais, t'as raison, je me suis peut-être un petit peu dispersé ces derniers temps, mais j'avais mis une super photo de toi l'autre jour, avec un petit détourage et tout, qui sort du PC, 17 likes seulement, je suis un peu dégoûté. Je fais des morphings assez sympas, et j'ai vu que 6 likes dessus, je les avais fait même en mode carousel, un format que tu recommandes. Quand je t'écoute là, tu me dis c'est sympa, ça t'a plu, mais ça te plaît à toi, mais est-ce que ça plaît à tes abonnés? En fait, c'est quoi ton meilleur post? C'est une vidéo, j'avais expliqué comment monter les marches de Cannes sans être une star. C'est original ça, tu vois, c'est un contenu original qui n'a jamais été vu. Donc. Et en plus, le format, en fait, on est en Reels là, donc les Reels, on va peut-être en parler, mais je crois que c'est quand même un format qu'il faut explorer. Pour moi, Instagram, c'était un réseau social dédié à la photo. Non, à la photo, on n'est plus en 2010, hein, la photo, elle existe depuis 2012 sur Insta déjà. Mais non, c'est pas un réseau social dédié à la photo. Cet été, et ça a fait un énorme buzz. Adam Mosseri, le CEO d'Instagram, il a vraiment réaffirmé que Instagram n'était plus qu'un réseau social dédié à la photo. Faut arrêter avec ça. Donc c'est aussi beaucoup de vidéos. If you look at what people like and consume and view on Instagram, that's also shifting more and more to video over time, even when we stop changing anything. Tu peux m'expliquer concrètement, je poste une publication, donc une photo, une vidéo, un reel maintenant. Comment ce post fait pour que se viraliser, pour être connu? C'est quoi un petit peu les grandes étapes? Quand on poste un post, un carrousel, une photo, un reel sur Insta, ce qui se passe, c'est que Insta va le montrer à un pourcentage restreint d'abonnés, donc on va dire 10% de tes abonnés, et en fonction de leur réaction, si le post leur plaît, s'ils réagissent, s'ils interagissent avec, ils vont liker, commenter, regarder la vidéo en entier ou regarder le carrousel, plusieurs photos du carrousel, et bien ça montre un intérêt, ça montre que ça leur plaît. Donc Instagram se dit, bah tiens, ce post il est intéressant, donc je vais le montrer à plus de personnes encore. Il y a plus de monde qui vont le voir, et si ce monde-là aussi a la même réaction, si le post est vraiment bien, ils vont aussi interagir, du coup, lui, il va le montrer aussi à l'extérieur de ta communauté. C'est-à-dire, c'est plus que tes abonnés, mais c'est aussi tous ceux qui sont non abonnés. Et donc, il va le mettre en avant sur l'Explorer, il va le mettre en avant sur les pages de hashtag si tu as mis des hashtags sur ton post. Et là, encore une fois, si le post suscite des interactions auprès des personnes qui ne sont pas abonnées, ça va buzzer, que ça va prendre de l'ampleur. Par contre, tu as posté ta photo de pizza, on voit la pizza, bon, oui, ok. Elle était délicieuse cette pizza, par ailleurs. Alors, du coup, la photo je voulais partager ça. T'avais peut-être pas dit les bonnes choses en fait dans ta légende. Du coup, Insta, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on passe du temps sur l'application, qu'on voit que des posts qui nous intéressent. S'il n'y a pas d'interaction, Instagram réduit la visibilité et puis ton post vivote très très peu, mais va pas très très loin quoi. Ok, alors donc voilà, ça fait complètement sens ce que tu me dis par rapport à tout à l'heure. Donc faut que j'arrête de poster mes photos perso de famille parce qu'a priori ça n'intéresse que moi et ma famille et pas ma communauté qui me suit sur YouTube. À propos, j'avais suivi ton conseil la dernière fois, là tu m'avais dit il faut que tu archives ces photos-là parce que tu as pu faire des erreurs dans le passé, elles sont pas irréparables. Je vous explique la manip. Tu prends la photo, tu cliques sur les 3 petits points en haut à droite et tu fais archiver. Et ensuite, voilà, ça nettoie un peu ton fil d'actualité et t'as plus que des posts en lien avec ta ligne éditoriale. Ouais, c'est ça. Oui. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est que tu aies un compte vraiment perso, quoi. Si tu veux continuer à poster tes photos que ta famille et tes amis pourront suivre. Mais effectivement, si tu veux vraiment faire grandir ton compte, en tant que créateur de contenu et sur ta ligne éditoriale à toi, il faut que tu aies un compte dédié et qui ne parle que de ça. Bon, donc tu m'avais parlé de ça il y a 9 mois. Alors peut-être j'avais moins de 1000 abonnés, je suis à 1300 abonnés maintenant. Ce que j'aimerais moi en fait c'est avoir la même croissance que des gros comptes Insta, notamment celui de Kaby Lamé qui a cartonné sur TikTok, qui a 80 millions d'abonnés sur Insta. Allez, Kim Kardashian, je crois que je sais pas si c'est pas le compte le plus suivi, plus de 300 millions d'abonnés. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse concrètement? Est-ce qu'il manque pas quelque chose? Faut pas que je sois plus drôle, plus beau, avoir un plus beau fessier, je sais pas. Bon, déjà, faut que tu arrêtes de vouloir des abonnés. En fait, si c'est ça ton objectif, c'est raté, quoi. La course aux abonnés, c'est pas le bon objectif, en fait. Il faut absolument que tu te dises que tu vas publier du contenu qui va générer des interactions, de l'engagement. Donc, c'est quoi ça? C'est des interactions, c'est des likes, des commentaires, des partages, des sauvegardes. Il faut susciter l'intérêt de ta communauté. Pour ça, il faut déjà savoir ce que veut voir ta communauté. Et toi, finalement, à qui tu t'adresses? Est-ce que tu as défini ton avatar? Quel est ton abonné idéal? Quelle est la personne que tu veux intéresser? Et en fonction de ça, en fait, tu vas pouvoir vraiment revoir ta ligne éditoriale, te dire, chaque contenu, je le fais pour
quelqu'un. Je le fais pas pour moi, je le fais pour quelqu'un. Cette personne que je voudrais aider. Donc parmi tes contenus, en fait, tu fais beaucoup de tutos pour apprendre à filmer, à faire des vidéos, à faire des choses rigolotes, du morphing, tout ça. Enfin, je vois que c'est toujours... J'ai pas lâché, ouais. J'adore ça toujours autant. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui aiment ça aussi. Hein. Je suis pas tout seul à aimer. Pour les aider à faire. Et ça, c'est ça qui apportera de la valeur, quoi. Mais pas montrer ce que je fais, mais plutôt comment faire. Parce que finalement, ça va aider les gens, quoi. Ta ligne éditoriale à toi, c'est ça. Ton positionnement à toi, c'est ça. Il faut pas juste faire une belle vidéo, en fait. Il y a aussi l'appel à l'action pour faire en sorte que les gens interagissent avec toi, ou que tu les invites à faire comme toi, ou que tu les invites à dire, voilà, maintenant que je vous ai montré comment faire, envoyez-moi ce que je vous ai appris à faire, et puis je vous dirai ce que j'en pense. Je repartagerai les meilleures vidéos et tout ça. En fait, il faut que tu te positionnes comme étant une personne qui va leur apprendre à faire et que tu vas les accompagner pour qu'ils puissent eux-mêmes le faire. Ce qui manque, à mon avis, à ton compte, c'est ça. Ok, c'est super pertinent, merci Dino conseils. Et donc effectivement, toi, tu as plutôt cette stratégie-là, d'accompagner les gens, de les aider à progresser, et on le voit notamment avec ta courbe d'abonnés. Tu as 20 fois plus d'abonnés que moi, notamment quand on analyse tes abonnés. Je me suis amusé avec l'outil Favicon à regarder tes abonnés par rapport à ceux de Kim Kardashian. Ton compte n'a rien à envier à celui de Kim Kardashian si on prend vraiment l'origine de tes abonnés. Ouais. Les chiffres, franchement, là, les pourcentages sont avantageux, mais bon, j'ai quand même pas la taille de la communauté des... Ouais. On voit d'ailleurs un autre truc important, ton ratio de commentaires-publications, c'est un ratio de 1 à 5, ce qui est assez énorme. Ça, c'est important. Effectivement, les commentaires valent beaucoup plus que des likes. Il faut vraiment inciter les gens à aller interagir, à aller commenter des posts. Je finis toujours mes posts par une question. La question, elle est toujours à la fin du carrousel et soit au début du post. Et c'est mieux qu'elle soit au début du post parce que là, du coup, on la voit dès le début de la légende sans avoir à cliquer sur plus pour la lire en entier. Mais si jamais je la mets pas au début, de toute façon, je la mets toujours à la fin parce qu'il faut vraiment engager le dialogue, en fait, avec les gens, leur donner envie de commenter. Et ce qui va leur donner encore plus envie de commenter, c'est aussi quand on leur répond, pour leur répondre, en fait, pour qu'on soit dans une conversation. Et ça, c'est et en public ou en privé d'ailleurs, hein. Les réponses, ça participe aussi. Si je crois que tu dis ça dans ton livre. En privé, ça crée l'interaction. Ils verront plus souvent ton post parce qu'ils ont créé une connexion avec toi, hein, c'est ça? Encore plus, ouais. Conversation, message privé avec chacun de nos abonnés et ils sont hyper importantes parce que du coup, ces conversations qu'on a avec chacune de ces personnes, la prochaine fois qu'on va publier, toutes les fois qu'on publie, Instagram nous met vachement plus en avant les posts des gens avec lesquels on échange en message privé. Donc toi, on échange des fois de temps en temps en message privé sur Insta, je vois toujours tes posts. Désolé pour le morphing. Voilà, c'est ça, je les vois. Ok, alors donc tu as 20 000 abonnés engagés, mais tu ne gères pas seulement ton compte, tu as géré pendant des années les comptes d'eau féminin, les comptes Instagram, tu as aidé à grossir, même tu m'avais raconté sur la vidéo également, on voit pourquoi tu as cette sensibilité aussi quand il y avait l'émergence des chaînes YouTube. Tu as accompagné Le Parisien, Shiseido, les éditions Erol, d'autres marques que je connais moins, mais dans l'univers un peu déco, tu as une multiplicité de comptes, une multiplicité de thématiques, donc tu as une vision que moi je peux pas avoir avec mon seul compte. On va mettre un peu de côté la vidéo, le reel, on y reviendra après, mais sur une publication, qu'est-ce qu'il faut faire en fait en termes de format? Ouais, alors il y a déjà où est-ce qu'on publie, sur quelle plateforme on publie sur Insta, parce qu'il y a différents endroits où on peut publier sur le fil d'actualité, dans les stories, on peut faire du live, on peut faire des reels. Donc une chose qui est hyper importante que beaucoup de gens oublient ou ne savent pas, donc là c'est l'occasion de dire, c'est que l'endroit où on a le plus de visibilité, c'est un post sur le fil versus les stories. Les stories c'est très peu vu, en général on a 10% de nos abonnés qui voient les stories, 10%, 15%. C'est pas là où il y a le plus de consommation de contenu. Moi j'adore les stories, j'y passe beaucoup de temps, mais c'est pas ce que les gens font majoritairement sur Insta. Du coup, qu'est-ce qu'on y publie sur le fil d'actualité? Il y a 2 formats phares qui fonctionnent très bien. Donc il y a les Reels, on en a parlé un peu tout à l'heure, on pourra en reparler après, mais il y a aussi les carousels. Donc les carousels, c'est quoi? C'est un post qui contient 2 à 10 photos, ou 2 à 10 vidéos, ou 2 à 10, un mélange de photos et de vidéos. Donc c'est pas juste une photo, c'est pas juste une vidéo. Un diaporama, tu peux naviguer comme ça en swipant. Voilà, sur la droite. Hyper important parce que c'est un format qui fonctionne très très bien pour 2 raisons. La première raison, c'est que c'est un format qui nous permet de passer pas mal de temps. Alors pas mal de temps, c'est quelques secondes, mais si on regarde les 10 photos d'un carrousel, on va passer quand même 10 secondes, on va dire, ou 7 secondes, versus s'il y avait qu'une seule photo, on allait y passer 2 secondes sur le post. Donc ça, pour Insta, c'est un indicateur que le post a retenu l'attention. Permet du coup de générer plus d'engagement puisque un temps passé
le fait d'aller lire une description, d'aller lire la légende, c'est de l'engagement aussi. L'engagement, c'est pas juste le like ou le commentaire. Et la deuxième raison pour laquelle le carrousel fonctionne bien aussi, c'est que c'est le seul format aujourd'hui qu'on a la chance ou la possibilité de voir 2 fois sur le fil d'actualité. Si toi tu publies un carrousel, imaginons tu publies un carrousel, je le vois dans mon fil d'actualité, mais je m'arrête pas dessus parce que c'est une photo de pizza. Enfin, il y a une pizza et je sais pas quoi, donc je me dis bon ok, une pizza, bon je m'arrête pas dessus. Après, je ferme mon application et puis je reviens. Et puis Instagram me remonte ton post, mais pas avec la première photo de pizza, avec la deuxième photo où tu montres, je sais pas, la canette de Coca que tu bois avec ta pizza. Il faut que le format en fait de la photo des carousels soit au 4/5 et pas au format carré, donc plus long en vertical. Les images, donc le format d'image sur Insta, il faut absolument arrêter de poster en format carré. À la base, c'est vrai que quand Instagram a été lancé en 2010, on pouvait publier que des photos en format carré. C'était révolutionnaire d'ailleurs à l'époque parce que en fait avant, on n'avait pas ce format-là. On publie en format carré parce qu'on avait des petits smartphones. Donc ça c'est un iPhone 4 et en format carré, ça occupait tout l'écran. Le problème c'est que maintenant on a des smartphones de cette taille-là. Donc là c'est un Samsung, bon, peu importe. Quand on a un poste carré, ça prend pas tout l'écran. On va s'arrêter là à peu près. Tout autour, on a du texte, on a du blanc ou du noir si on a la version de nuit. Du coup, ça ne permet pas d'être dans une expérience immersive dans la photo et on s'arrête pas dessus. Donc, il faut absolument avoir la plus grande taille d'image possible. Donc aujourd'hui, ce qu'on a en format vertical sur Insta, c'est du 4/5 et Insta justement prévoit de pouvoir nous donner la possibilité de publier des photos en format 9/16, donc plein écran comme dans les stories, directement sur le fil d'actualité. Pour cette raison-là, pour qu'on puisse voir des photos qui occupent toute la taille de l'écran. Ah ouais, d'accord. Donc 4/5 voire 9/16 quand on pourra le faire au niveau des photos. D'accord. Mais plus carré du tout, parce que du coup, le carré, on n'est pas capté par l'image. Et t'as fait un super carrousel au format 4/5 où tu dis qui tu es. Tu me disais, ça faisait longtemps que je devais le faire, ce que tu as dit dans le post, qui a généré un taux d'engagement important. Si on reprend les métriques, j'ai vu 755 likes, 125 commentaires. Les gens ont vraiment interagi, qui je suis. Ça, c'est peut-être un truc facile à faire. Pour les gens qui n'ont pas trop d'inspiration, c'est comme quelque part un slide PowerPoint qui est quand même un petit peu plus sympa à découvrir. Tu l'as fait un peu dans ce format-là, un titre, du texte, des illustrations, etc. On a envie de te découvrir, on a envie de slider, ouais. C'est vraiment un type de post que je conseille à tout le monde, absolument tout le monde, quand on a une présence, on va dire, sur Instagram, qu'on soit créateur de contenu ou qu'on soit professionnel. Ce qui est intéressant, c'est quand on découvre un nouveau compte, on aime bien savoir qui se cache derrière, qui tient ce compte, et parce que en fait, on connaît pas forcément tout le monde, et encore même, j'ai publié ce post et il y a beaucoup de mes abonnés qui m'ont dit je suis contente, je savais pas tout ça de toi. C'est vraiment un type de post qui fonctionne toujours très bien parce que on parle de soi, et le fait de parler de soi donne beaucoup d'humanité forcément, de choses, d'anecdotes personnelles sur lesquelles des gens vont réagir, ils vont se dire tiens, j'ai ça en commun avec toi, ou je savais pas, et ça génère beaucoup d'engagement, et ça génère aussi beaucoup de proximité avec sa communauté. Oui, alors il faut pas oublier de l'épingler parce que ça permettra aux gens qui l'ont pas vu quand tu l'as posté, notamment quand ils veulent s'abonner, d'aller le voir, aux nouvelles personnes. Et le fait que tu aies beaucoup d'engagement, ça peut donner des gages. Enfin, moi je vois que tu as 125 commentaires, je dis waouh, cette personne-là, faut que je la suive, quoi. Si j'avais un doute, elle a une méga communauté sympa, ça doit être cool de faire partir de sa communauté. On va dire les choses franchement, les photos sur Instagram, c'est de moins en moins visible par rapport aux vidéos, et maintenant plus particulièrement par rapport au seul format vidéo qui a duré, qui est le format Reel. On peut plus poster d'autres vidéos, je crois, c'est ça ? Alors si on peut, c'est pour toutes les vidéos de moins de 15 minutes, c'est du format Reel, et de plus de 15 minutes, c'est un format vidéo classique comme on avait avant. J'ai même vu moi mon idole d'enfance, la série Classe Mannequin, Vanessa Demouy, qui est toujours très jolie, qui était très jolie, qui transformait ses photos en publication animée de 4 secondes, donc format vidéo. C'est une façon marrante et astucieuse en fait de faire une vidéo. Ce qui compte, c'est le format vidéo. Après, ce qu'on va y mettre dedans, si on fait un montage de photos qui sont du coup des vidéos, ça fonctionne, ça fait un reel. Est-ce qu'il faudrait pas s'y mettre à 100%? Est-ce que faut continuer à poster des photos? Ou il y a peut-être un bon mix entre photos, carousel et vidéos? Si je regarde ton compte Instagram, t'as 50% de carousel, 10% de photos et 40% de reels. Ouais. C'est ça le bon mix?
Non, c'est pas forcément le bon mix. Le bon mix, ce serait 50% de carousel, 50% en reels. En tout cas, il faut absolument faire des reels, c'est sûr. C'est pas forcément les mêmes choses en reels et en carousel. En carousel, tu vois, le carousel que j'ai fait pour me présenter, si j'avais fait en reel, en 1 minute 30, j'aurais pas pu dire tout ça. Donc, on peut pas forcément toujours tout dire. Si on fait que des reels, on peut faire que des reels. En tout cas, si on fait pas que des reels, l'autre format à faire, c'est carousel. Donc moi perso, j'avais suivi tes conseils quand on avait changé il y a 9 mois. Je fais pratiquement que des reels, je suis à 75% de reels. De temps en temps, je fais des photos ou des carousels, ça marche pas. Mais je fais pas bien mes carousels, faut que je retravaille ça. Et si je reprends un autre collègue qu'on connaît tous les deux, qui est youtubeur, tiktoker, Monsieur Contradico, lui il est à 95% de reels, il fait plus que ça. Il a repris son format qui cartonnait sur TikTok, il cartonne par ailleurs aussi sur TikTok. Là, il a en un an sur Insta, il est passé de 2000 à 82 000 abonnés grâce à ça. Et alors son taux d'engagement aussi est très très bon. Donc il a été relativement très fort à un moment donné à 15%. Il est redescendu donc à 10% à partir du mois de juillet-août, vraiment quand il a explosé en nombre d'abonnés. Et là, il a à peu près le même nombre d'abonnés depuis 3-4 mois et il a eu une chute brutale en octobre. Tu peux un peu m'expliquer ça? Tout d'abord, je veux juste revenir sur la croissance exceptionnelle qu'il a eue là à partir de juin-juillet, où il a carrément explosé sur les Reels. Ça, ce genre de croissance-là aujourd'hui, c'est un peu trop tard pour espérer l'avoir aujourd'hui sur Insta. C'est-à-dire que il s'y est pris au bon moment et on va dire même s'il s'y était pris encore un an avant, il aurait peut-être le double ou le triple de la taille de sa communauté. Ça, c'est en fait aujourd'hui les Reels ne fonctionnent plus autant qu'avant parce que tout le monde en fait maintenant. Tout le monde a compris qu'il fallait en faire. Donc du coup, on n'a plus autant de visibilité quand on fait des Reels. Avant, c'était hyper facile de faire plus de vues dans les Reels qu'on avait d'abonnés. Un Reels qui fonctionne bien, c'est un Reels qui fait soit autant de vues qu'on a d'abonnés ou plus que ça. Et ça, aujourd'hui, maintenant, c'est rare. Pourquoi? En fait, c'est parce que maintenant, comme on a tellement dit et rabâché, il faut faire des reels, tout le monde en fait, donc du coup, il n'y a pas plus de personnes pour les regarder. Donc, chacun de ces reels-là font moins de vues, sont moins mis en avant. Et donc, du coup, il y a aussi le fait que il y a moins d'engagement aussi, parce que ils sont exposés à moins de personnes, tout simplement. Donc, il y a cette idée-là qui rentre en ligne de compte. Donc, ça, c'est comme ça qu'on voit la baisse d'engagement. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que aussi, à partir du moment où il a eu son énorme pic là de juillet, enfin d'août, on va dire qu'à partir de septembre, l'augmentation de nombre d'abonnés elle est assez flat, c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure, et le taux d'engagement du coup baisse de manière aussi systématique. En fait, à partir du moment où ça augmente, ça baisse, et on a un taux d'engagement qui décroche encore à partir du mois d'octobre là, et là c'est quelque chose de très récent qu'on constate. Tous, franchement, tous les comptes ont constaté, les plus gros comptes ont constaté, parce que Instagram a décidé de mieux mettre en avant les petits comptes. Maintenant, en fait, Instagram a décidé de booster les petits comptes pour pouvoir favoriser la découverte de nouveaux comptes, parce que c'est quelque chose sur lequel Instagram est souvent critiqué par rapport à TikTok. TikTok, on découvre constamment des nouveaux comptes, des nouveaux créateurs, et sur Instagram, c'était beaucoup plus difficile. Donc, du coup, ils ont un peu changé le curseur. Ils se plaignaient pas avant, ils sont contents relativement. Mais par contre, ceux qui avaient des grosses communautés, ils ont vu la baisse de reach de x2 et c'est notable. Ok. TikTok, phénomène intéressant. Aujourd'hui, les stars de TikTok deviennent les stars d'Instagram, plus cotés que les stars de la télé-réalité, donc ça me fait plaisir moi parce que ils ont un contenu souvent intéressant, divertissant, fun, donc c'est bien, c'est la qualité du contenu qui est promue. On peut citer Kaby Lamé qui a même plus d'abonnés que Kylian Mbappé. On sait que les joueurs de foot sont très populaires sur Instagram. Il y en a d'autres qui sont moins connus dans la sphère peut-être d'Instagram, qui sont Riyad et Lena Vivas, qui sont très connus sur TikTok en France, qui ont plus d'1 million d'abonnés. Donc moi ce que je me disais comme réflexion, est-ce qu'il faudrait pas aller sur Instagram sur TikTok pour construire sa notoriété, revenir ensuite sur Instagram en publiant ses TikTok, et ainsi tu pourrais grossir plus fortement. Il n'y a aucune contre-indication à publier les mêmes vidéos sur TikTok et sur Instagram. Autant le faire, en fait, c'est ce que font d'ailleurs la majorité. Quand tu regardes Riyad ou Kaby Lamé, c'est ce qu'ils font. Les mêmes vidéos sont publiées sur Insta et sur TikTok, et tant mieux parce que ça permet de gagner du temps. Et d'ailleurs, il y a même ceux qui vont publier aussi ces mêmes vidéos sur YouTube Shorts, puisque c'est le même format. Par contre, il faut vraiment faire attention au niveau de la source de cette vidéo, c'est-à-dire qu'il faut pas publier sur TikTok, après la télécharger et la downloader et la republier sur Insta, parce que ça, pour le coup, ça laisse un watermark qui fait que du coup Instagram mettra pas en avant cette vidéo parce qu'elle a le petit logo TikTok. Insta qui est en train de se transformer en TikTok, ça a pas plu à tout le monde.
il y a eu une pétition qui a été signée par plus de 300 000 personnes, qui a été relayée par la sœur de Kim Kardashian, Kylie Jenner. Est-ce que tu l'as signée, toi, cette pétition, pour revenir à l'ancien Insta avec que de la photo? Ouais, non, je ne l'ai pas signé. Je l'ai relayé, mais je ne l'ai pas signé parce que en fait, il y avait plusieurs points dans cette pétition avec lesquels je n'étais pas d'accord, et notamment ce point-là sur le fait de vouloir qu'Instagram redevienne une application de photo. Moi, je trouve que c'est un non-sens total de vouloir qu'Instagram soit de nouveau uniquement une application de photo. Bah, pour ça, il faut un autre réseau social. En fait, il faut le créer. Et je comprends pas pourquoi il n'existe pas déjà ce nouveau réseau social qui me cartonnerait, je pense. Par contre, j'étais d'accord avec d'autres choses, hein, notamment le fait que il faut arrêter de vouloir avoir ce feed qui ressemble à TikTok. Ça, oui, je suis d'accord. Justement, ils l'ont testé, ça, le feed qui ressemble à TikTok, du full TikTok sur Instagram. Alors, ils mettaient de la photo et de la vidéo qui fait toute la taille du smartphone, et un peu en mode swipe comme on le fait sur TikTok. Ils sont revenus en arrière sous la pression des utilisateurs, mais ce qu'on comprend quand même, c'est qu'il faut aller, quoi qu'il arrive, vers les Reels, parce qu'ils n'ont pas abandonné ce format vidéo qui marche bien. Ils en parlent régulièrement en disant que c'est ce qui apporte le meilleur taux d'engagement, le président actuel d'Insta. Beaucoup ont été habitués à publier des photos, sont peut-être un petit peu frileux de se mettre en avant en vidéo. Est-ce que tu aurais des conseils? Ouais, moi je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur du format Reels, en fait, de se dire, en fait, moi je serais jamais capable de faire des montages comme ça, hyper chronométrés, hyper compliqués, de plier du frein technique, en fait, le fait de se dire, moi je sais pas faire des montages. Il y a quelque chose qui existe maintenant sur Instagram, sur les Reels, ça s'appelle les modèles. Et quand on se balade sur l'explorer des Reels, on voit, quand on regarde des vidéos qui sont des montages, et bien en fait on a la possibilité de cliquer sur utiliser le modèle, et ça nous permet du coup de pouvoir aller calquer sur la musique des images au rythme de la musique. Et ça nous permet déjà de mettre le pied à l'étrier, on va dire, sur ce format. On n'a plus d'excuses maintenant pour plus publier des Reels. En plus, t'en parles dans ton livre, le guide Instagram 2e édition, il y a un chapitre entier dédié aux Reels pour donner justement des petites astuces comme ça pour se lancer sans douleur. Il est vraiment très bien, très complet. Il y a le témoignage également de pas mal de créateurs, alors plus des entreprises, des professionnels. On peut encore grossir sur Instagram en publiant des photos, mais ce que tu disais, c'est l'engagement, et comment on a de l'engagement, c'est aussi en demandant aux gens. Donc, on compte sur vous pour mettre un petit pouce levé si l'intervention d'Aurélie vous a intéressé, de commenter également, de poser vos questions sur Insta. Tu répondras aux questions, bien évidemment. Qu'est-ce que vous pensez de cette transformation, de cette TikTokisation d'Insta, hein, qu'on voit un peu partout, qu'on voit également sur YouTube. Voilà, grand merci Aurélie. Merci pour l'invitation, c'était un plaisir d'échanger avec toi, encore une fois. Si tu veux progresser en story ou en Reels Instagram, achète ce livre, 2e édition, le guide Instagram, il vient de paraître.